Salut à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un Saint-Honoré pour la Saint-Valentin. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients et la recette. On commence par faire tremper la gélatine dans un bol d'eau froide. Dans une casserole, on verse la purée mangue abricot et on fait chauffer. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre et on fouette pour blanchir. On ajoute ensuite la maïzena et on mélange à nouveau pour avoir une préparation homogène. Lorsque la purée de fruits est chaude, on la retire du feu et on en verse un tiers sur le mélange œuf, sucre et maïzena. On mélange bien. Puis on reverse le tout dans la casserole avec la purée de fruits et on fait cuire sur feu moyen jusqu'à épaississement sans cesser de remuer. On retire la casserole du feu et on ajoute la gélatine bien égouttée. On mélange bien pour l'incorporer. Puis on ajoute le beurre coupé en petits morceaux et on mélange à nouveau jusqu'à l'obtention d'une crème bien lisse et homogène. On réserve la crème dans un saladier. Puis on filme au contact et on la réserve minimum 3 heures au réfrigérateur. Vous pouvez aussi la préparer la veille si vous le souhaitez. On vient étaler la pâte feuilletée sur un plan de travail fariné. Donc moi c'était une demi-pâte feuilletée maison, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais vous pouvez aussi utiliser une pâte feuilletée du commerce. On l'étale sur une épaisseur d'environ 4 mm. Une fois étalé, on vient découper un cœur de 26 cm. Donc moi j'ai utilisé un moule, mais vous pouvez aussi utiliser un patron en carton si vous le souhaitez. On vient piquer la pâte avec une fourchette. On la réserve sur une plaque à pâtisserie et on met au frigo le temps de préparer la pâte à choux. Dans une casserole, on verse l'eau, le lait, le sel et le beurre coupé en morceaux et on fait fondre le beurre sur feu doux. Une fois fondu, on vient porter le mélange à ébullition. Puis on retire du feu et on ajoute la farine d'un seul coup. On mélange bien à l'aide de la spatule. On vient ensuite remettre sur le feu tout en mélangeant pour dessécher la pâte. La pâte ne doit plus coller aux parois de la casserole. On retire du feu et on verse la panade dans un saladier. Dans un autre saladier, on vient casser les 3 œufs et on bat à l'aide du fouet. Et enfin, on incorpore ensuite les œufs battus petit à petit à la panade jusqu'à obtenir une pâte lisse et brillante. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre tous les œufs, moi il m'en restait un tout petit peu. On réserve la pâte à choux dans une poche à douille munie d'une douille lisse, puis on vient pocher un premier cordon à l'intérieur du cœur de pâte feuilletée à environ 1 cm du bord. On vient réaliser un deuxième cordon au centre du cœur. On badigeonne la pâte à choux avec de l'œuf battu restant. Puis on vient pocher des petits choux sur une autre plaque à pâtisserie. Avec le doigt légèrement humidifié, on vient retirer la petite pointe en appuyant légèrement sur le chou. On les saupoudre 2 fois de sucre glace. Puis on enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 30 à 35 minutes, tout dépend de votre four. La pâte à choux doit être assez cuite, sinon elle retombe après cuisson. À la sortie du four, on les laisse refroidir, puis à l'aide de la pointe d'une douille, on vient percer le fond des choux.
On retravaille ensuite le crémeux abricot mangue pour que la crème soit plus souple, avant de la placer dans une poche à douille munie d'une douille lisse, et on vient garnir les choux avec la crème. On réserve ensuite de côté le temps de préparer le caramel pour glacer les choux. Dans une casserole, on verse le sucre, l'eau et le glucose. Et on fait chauffer jusqu'à 150 degrés sans mélanger le caramel. Arrivé à 150 degrés, on ajoute le colorant rouge et on mélange. On retire du feu lorsque le caramel atteint 160 degrés. On vient alors glacer les choux très rapidement. Donc on les trempe dans le caramel. Attention à ne pas vous brûler. Et on vient les retourner dans des moules demi-sphères ou sur une feuille de papier sulfurisé si vous n'en avez pas. Et il faut aller assez vite pour que le caramel ne durcisse pas trop. On laisse sécher 10 minutes, puis on vient décoller les choux délicatement et on les retourne sur une grille. J'ai ensuite repréparé un caramel de la même manière que le précédent, en divisant les quantités par deux et sans le colorer. On vient tremper le dessous des choux dans le caramel et on les colle sur le cordon de pâte à choux. On remplit tout le fond de pâte avec le reste du crémeux mangue abricot. Et on passe enfin à la réalisation de la crème chantilly mascarpone pour finir le Saint-Honoré. Dans le bol du robot, on verse le mascarpone et la crème liquide. Et on fouette à petite vitesse pour mélanger les deux ingrédients. On ajoute également quelques gouttes d'arôme framboise. Et on continue de fouetter en augmentant la vitesse. Lorsque la crème commence à prendre, on ajoute le sucre glace tout en continuant de fouetter jusqu'à l'obtention d'une belle chantilly. Lorsqu'elle est prête, on la réserve dans une poche à douille munie d'une douille à Saint-Honoré. On dépose alors une couche de chantilly sur le crémeux abricot mangue que l'on répartit bien. Puis on vient pocher le reste de la chantilly à l'aide de la douille Saint-Honoré. Pour finir la décoration, on peut mettre quelques petits cœurs en sucre sur la chantilly. Et voilà, la recette est terminée, je vous souhaite un bon appétit et une joyeuse Saint-Valentin. Voilà, le Saint-Honoré est terminé, j'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus, ça fait toujours très plaisir. Et puis quant à moi, écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.